Bonjour à tous, aujourd'hui j'aborde un sujet qui a été très demandé, c'est le charbon pour filtrer l'eau du robinet. Ça tombe très bien qu'on parle de ça parce qu'on est en pleine canicule, là déjà chez moi il fait hyper chaud, donc ouais, c'est le bon moment pour parler d'hydratation. Et donc je vais vous expliquer donc qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai voulu faire ça, etc. etc. Vous allez voir, je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer moi comment je fais en pratique. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir l'article qui est relié à cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. Petit thé glacé qui fait bien du bien. Ah. On peut se dire pourquoi effectivement se mettre à acheter ça. Tout simplement j'en avais marre d'acheter des bouteilles plastiques. Je vous disais dans ma vidéo de la semaine dernière que je m'étais mis à acheter des gourdes, donc des gourdes lavables pour éviter d'acheter des petites bouteilles d'eau. Mais pour ce qui est des bouteilles d'eau, je vous dis, moi je détestais l'eau du robinet, donc c'était hors de question que je boive ça. Et du coup, ouais, les bouteilles en plastique ça fait beaucoup de déchets. Et du coup, j'avais des amis qui testaient et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je me suis lancée, tout simplement. Alors en fait, c'est tout simplement un bâtonnet de charbon qui fait à peu près voilà, ce diamètre, on va dire. Et voilà, c'est un petit bâtonnet qu'on va placer. On place un bâtonnet par litre d'eau. Il y a certains sites où ils disent que parfois il faut mettre 2 bâtonnets par litre d'eau, mais je reviendrai là-dessus après. Ça s'achète notamment sur internet, il y en a aussi en boutique bio, faut regarder. Il y a notamment la boutique Sans BPA qui en vend, aussi Greenwiz. Il y a d'autres sites sur internet qui en vendent, mais attention, si vous en trouvez des vraiment pas chers, souvent c'est de la très mauvaise qualité, voire même ils sont dangereux pour la santé. Cantonnez-vous surtout aux boutiques bio, que ce soit sur internet ou dans les boutiques dans votre ville, parce que du coup là il y a quand même un certain contrôle. Les charbons vendus sur Amazon et compagnie, moi je testerai pas franchement. Généralement un bâtonnet ça coûte 6 € environ et ça dure 6 mois. Je vous expliquerai après comment on procède, mais au bout de 3 mois on les bouillante et on peut l'utiliser 3 mois de plus. Donc ça dure 6 mois, donc voilà, en gros vous passez des commandes 2 fois par an et puis c'est bon quoi. Alors pour s'en servir, bon déjà il faut du coup au moins un charbon. Évidemment au début vous allez pas trop savoir combien de charbon il vous faut. Voilà, ça dépend combien de litres d'eau vous buvez dans la journée. Je reviendrai dessus après, mais pour vous expliquer en détail, il vous faut un charbon et une bouteille ou une carafe. De préférence en verre, je trouve que c'est quand même mieux, parce que mine de rien, les plastiques, ça relargue des perturbateurs endocriniens et tout dans l'eau. Donc même si le charbon est censé les filtrer, bon, je sais pas, moi vraiment je vous dis, je vais éliminer le plastique, donc moi c'était carafe en verre. Il existe des carafes en verre spécialement conçues pour mettre son charbon, c'est vendu sur les sites, enfin voilà. Vous pouvez regarder, c'est à vous de choisir. Moi sincèrement je trouve que c'est payer très cher pour pas grand chose. Moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai été en grande surface. J'ai acheté des bouteilles de jus de fruits en verre de 1 litre. J'ai bu mon jus de fruits et puis j'ai récupéré les bouteilles. Tout simplement. J'ai aussi trouvé dans un endroit de dépôt-vente, enfin vous voyez, de trucs de vente d'occasion, une grande carafe en verre que je trouve très jolie, enfin elle fait un peu vintage et tout, je la trouve très jolie. Et du coup voilà, quand mon eau a été filtrée, eh ben, je la mets dans ma carafe. Donc ça c'était pour le matériel. En ce qui concerne vraiment le processus, tout d'abord, vous prenez votre charbon, vous le rincez un petit peu sous l'eau quand vous venez de le récupérer, enfin quand vous venez de l'acheter. Vous placez votre charbon dans 1 litre d'eau, donc dans votre carafe d'eau, donc de l'eau qui vient directement du robinet. Vous attendez idéalement 8 heures, c'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, c'est buvable. Au bout de 4 heures, l'eau elle est meilleure. Et au bout de 8 heures, vraiment, elle est optimale, elle est vraiment totalement filtrée. Donc généralement, voilà, vous pouvez au bout de 8 heures, par exemple, faire comme moi et la mettre dans votre carafe.
Comme ça vous permet de re-remplir votre bouteille avec le charbon pour pouvoir refiltrer pendant les 8 heures suivantes. Vous voyez, le temps que vous buvez le reste, ça permet de faire comme ça un roulement. Après, selon les sites où vous les achetez, parfois il faut ébouillanter 15 minutes le charbon dès que vous l'achetez. Mais bon, généralement tout est mentionné, que ce soit sur le site sur lequel vous achetez ou sur l'emballage, c'est stipulé. Moi j'ai acheté le mien sur 100 BPA et il n'y avait pas besoin de l'ébouillanter dès l'achat. Donc vous l'utilisez, de préférence il faut toujours que le charbon soit immergé d'eau. Faut pas trop le laisser à l'air libre et le laisser sécher. J'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est ce qui est conseillé. Désolée, il y a mes lapins qui font du bruit, mais ils sont en train de manger du foin. Donc voilà, c'est pour ça que... Mais qu'est-ce que vous me faites derrière là? Vous pouvez pas aller faire dodo là? Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'il faut pas le laisser à l'air libre. Vous l'utilisez donc voilà, tel quel. Et puis au bout de 3 mois, vous ébouillantez votre charbon pendant 15 minutes dans de l'eau, dans une casserole d'eau. Et puis hop, c'est reparti pour 3 mois supplémentaires. Quand les 6 mois sont atteints, là c'est plus possible de l'utiliser. L'ébouillanter de nouveau, ça ne sert à rien. Et tout simplement, vous pouvez l'utiliser soit pour désodoriser, que ce soit votre frigo, vos chaussures. Vous pouvez le broyer et puis l'incorporer dans la terre de vos plantes, parce qu'apparemment ça fait un bon engrais pour les plantes. Donc moi qui ai un compost et tout, et ben je pense que je vais faire ça. Le fait d'ébouillanter son charbon au bout de 3 mois, en fait ça sert à la fois à un petit peu stériliser le charbon, et puis ça lui permet de relâcher les toxines qu'il a emmagasinées, et donc ça lui permet de retrouver un petit peu sa jeunesse pour 3 mois supplémentaires. Mais vraiment sur tous les sites ils disent que enfin, c'est pas la peine au bout de 6 mois d'essayer, genre de tenter pour faire des économies, ça marchera plus en fait. Au niveau du nombre de bouteilles, ça je vous dis, ça dépend. Pour vous donner un exemple avec moi, alors je crois que les couples d'amis que je connais, ils ont peut-être 2 charbons, 1 ou 2 charbons, je sais plus. Donc vous voyez, un couple avec un enfant, ça suffit. Moi c'est un peu particulier, donc on n'est que 2, on est 2 adultes. Le truc c'est que Benjamin, lui, il boit énormément, mais genre un truc de taré. Il utilise au moins 1 litre d'eau pour se faire son thé. En fait il se fait ses thermos de thé et tous les matins il emmène ça au boulot. Il utilise au moins 1 demi-litre pour mettre dans son shaker 2 fois par jour, parce qu'il a son shaker, il fait du sport et il met ses poudres protéinées là, à la mode Thibaut InShape. Donc il boit énormément, et donc je suis obligée donc d'avoir 4 charbons, donc j'ai sans cesse 4 bouteilles qui sont en train de filtrer, et donc régulièrement en fait je verse mon eau dans ma carafe pour l'utiliser. La bouteille en elle-même, elle peut rester soit à température ambiante, soit vous pouvez la mettre au frigo, notamment si vous voulez de l'eau fraîche. Par contre, quand vous filtrez votre eau avec votre charbon, c'est que de l'eau. Vous pouvez pas mettre de jus de fruits, vous pouvez pas mettre de sirop de grenadine ou de jus de citron, et apparemment vous pouvez pas non plus mettre de thé ou d'infusion. Donc vous faites filtrer votre eau et ensuite vous la transvasez pour vous faire une boisson de votre choix. Alors pour l'organisation, moi ce que je fais, donc Benjamin a construit un meuble, là le bar en fait qui est juste derrière, c'est lui qui l'a construit. Et donc c'est juste derrière moi en fait, mais juste là j'ai des petites étagères. Ce que je fais, c'est que l'étagère du haut, c'est l'eau que je viens tout de suite de mettre. Et quand je la descends sur l'étage inférieur, c'est que c'est bon, elle est consommable. En ce qui me concerne, je suis vraiment très contente de cette utilisation. Franchement, ça me convient totalement. J'avais un petit peu peur que, à cause du calcaire de l'eau, etc., ce soit pas évident à utiliser, ou que finalement je n'aime pas le goût. Alors, il faut savoir une chose, il y a certaines personnes qui disent que malgré les 8 heures passées avec le charbon, l'eau a toujours un mauvais goût. Et en fait, c'est ce qui m'arrive. C'est bizarre, en fait, ça dépend des périodes. Parfois, au bout de 8 heures, l'eau, elle est bonne, et parfois, mais pas du tout. À ça, j'ai 2 solutions, en fait. Il faut savoir que cette différence de témoignage, ça dépend, ça vient surtout de la qualité de votre eau. Si l'eau est vraiment, je sais pas moi, très chlorée ou très calcaire, souvent une question de dureté de l'eau, de ce que j'ai vu.
bah du coup ça peut ne pas être suffisant. Moi j'ai testé en fait parce qu'il est dit sur les sites qu'il ne faut pas laisser votre charbon plus de 48 heures dans la même eau, qu'après du coup il faut changer l'eau, donc transvaser votre eau dans une carafe notamment. En 48 heures, normalement, on a le temps de la consommer, hein. Mais du coup, je me suis dit, au lieu de laisser 8 heures, je vais laisser environ 24 heures. J'ai testé, et même avant 24 heures, je pense que déjà au bout de 10-15 heures, l'eau, elle est nettement meilleure. Donc vous pouvez tester, et c'est pour ça aussi que d'avoir 4 charbons, ça m'aide, parce que du coup, je mets quand même longtemps pour la filtrer. En fait, pour être totalement précise avec vous, ce que je fais, c'est que quand je mets ma nouvelle eau dans ma bouteille, je mets la bouteille sur l'étagère du haut. Au bout de 8 heures, je la descends en bas, comme ça je sais que ça fait au moins 8 heures qu'elle est là et qu'elle est quand même consommable, vous voyez. Si jamais il manque de l'eau, je sais que c'est celle du bas qu'il faut utiliser en premier. Et au bout de environ 15-20 heures, là je la pose sur la table ou je la transvase dans ma carafe. Comme ça je sais que elle, ça fait au moins 15 heures qu'elle est filtrée et que c'est bon, faut la boire, vous voyez. Mais enfin... Ça semble compliqué comme ça, mais je procède tout le temps avec ces étapes d'étage, et comme ça je m'embrouille pas. Bon, Benjamin a un peu du mal, mais c'est moi qui gère l'eau, comme ça au moins il n'y a pas de problème. La deuxième solution, et ça j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps sur je sais plus quel site, mais ils disent que tout simplement, bah, si au bout de 8 heures votre eau n'est pas assez bonne en goût, c'est qu'il lui faut plus de charbon en fait, et c'est là où des fois ils conseillent donc de mettre 2 charbons pour 1 litre d'eau. Moi j'avoue que j'ai pas envie d'acheter encore plus de charbon, j'en ai déjà 4, je vais pas en acheter 8. Pour l'instant je trouve que ma méthode marche très bien et que j'en suis très contente. Donc pour l'instant je reste comme ça. Au tout début, quand j'ai commencé, je savais pas vraiment s'il fallait ébouillanter fréquemment les bouteilles en verre. Quand vous regardez sur les sites, ils vous en parlent pas. Donc moi ce que je faisais, c'est que toutes les semaines, donc une fois par semaine, généralement le week-end, j'ai bouillanté toutes mes bouteilles en verre. Donc d'abord je prenais un goupillon, du liquide vaisselle, je lavais ma bouteille, je rinçais bien, pof, je mettais dans une casserole au bain-marie en gros, et puis j'ai bouillanté mes bouteilles comme ça. Concernant le charbon, il faut absolument pas mettre de savon, de liquide vaisselle ou quelque produit que ce soit. Il ne faut rien mettre dessus, il suffit juste une fois par semaine. Ou même eux ils précisent de le faire à chaque fois qu'on change l'eau, de le rincer un peu sous l'eau. Moi généralement je le fais 1 à 2 fois par semaine, ça suffit, hein, bon. Mais généralement voilà, juste le passer sous l'eau, ça suffit largement. Faut surtout pas mettre de produits dessus, sinon vous allez avoir, je pense, des soucis. Donc au début, comme je vous dis, bah, je me prenais la tête à tout ébouillanter, mais j'avoue que ça fait encore du boulot en plus, hein, c'est un peu chiant. Et en fait, en questionnant mes amis autour de moi, je me suis rendu compte que personne n'ébouillantait les bouteilles, ou peut-être de temps en temps, vous voyez, mais pas une fois par semaine, et qu'elle me racontait même qu'il y avait des gens qui en fait avaient une carafe genre en plastique, et qui remplissait la carafe au fur et à mesure. En fait, il la vidait jamais et puis il la lavait jamais. Bon, ça c'est peut-être un peu extrême quand même, mais en fait de la laver au savon 1 fois par semaine, bah, c'est largement suffisant apparemment. Si vraiment vous avez peur, etc., vous pouvez les bouillanter, mais c'est vrai qu'après coup, je me suis fait la réflexion. Les verres dans lesquels on boit, bah on les ébouillante pas, on les lave. À la limite, on les met au lave-vaisselle, mais pour ceux qui n'ont pas le lave-vaisselle, vous voyez bien, on les lave à la main au savon et à aucun moment on les ébouillante. Pourtant, on n'a pas de mal à boire dedans, à mettre nos lèvres et à boire dedans, vous voyez. Concernant les points positifs de cette expérience, eh ben, il y en a beaucoup. Déjà, je trouve que l'eau est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne au goût. Alors effectivement, voilà, moi personnellement, j'attends une bonne dizaine d'heures. Mais voilà, franchement, il n'y a pas photo. Moi qui détestais le goût de l'eau du robinet, là, il n'y a aucun souci. Évidemment, je n'achète presque plus de bouteilles en plastique. Je dis presque plus parce que ça va être dans les points négatifs. Je ne peux pas la donner à mes lapins, mais je reviendrai là-dessus juste après. Mais donc j'ai mes bouteilles en verre, j'ai ma jolie carafe sur ma table et je trouve que ça fait très joli. Sincèrement, quand on passe au 0 déchet, ce que je vous disais par rapport aux gourdes,
C'est vraiment un plaisir d'avoir de jolis objets en fait, de jolis objets qu'on va acheter et qu'on va choisir avec soin, qu'on va garder et pas les bouteilles jetables en plastique. C'est vrai que quand on analyse vraiment les choses, bah c'est moche une bouteille en plastique, enfin bon voilà. Niveau financier, je sais pas du tout si c'est moins cher d'utiliser le charbon. J'ai pas cherché à savoir combien de litres d'eau, combien de packs d'eau j'achetais avant. Mais là, bon, ben, après ça dépend combien de litres d'eau vous buvez. Mais pour 4 charbons à 6 euros, voilà, j'achète ça 2 fois par an et puis c'est bon. Moi vraiment, je pense que je m'y retrouve totalement. Je trouve pas ça compliqué à utiliser. Voilà, j'ai pas spécialement de contraintes. Enfin, je trouve pas ça beaucoup plus contraignant que d'aller acheter des packs d'eau. Autre point positif, je n'ai plus à me trimballer des packs d'eau toutes les semaines à chaque fois que je fais des courses. Surtout qu'en plus, je vous dis, hein, vu ce que boit Benjamin, fallait tout le temps en acheter. Côté négatif, bah, c'est ce que j'ai abordé vite fait juste avant, c'est que comme ça ne filtre pas le calcaire de l'eau, bah déjà pour les lapins, je ne peux pas leur donner cette eau parce que les lapins, tout comme les cochons d'Inde, c'est très sensible au calcaire. Donc on leur a acheté de la Monroucou qu'on buvait aussi du coup. Parce que c'est une eau qui est faiblement minéralisée et sinon tout ce qui est calcaire riche en calcium, eh ben, ça peut provoquer des calculs rénaux. Et pour vous dire, bah, parfois j'étais en panne de Monroucou et je leur ai donné, mais juste comme ça, hein, une journée, je leur ai donné l'eau de mon eau filtrée, quoi, de ma carafe. Et ben le lendemain, il y avait vraiment comme tout un revêtement granuleux de calcaire au fond de leur gamelle d'eau. Et comme quoi, moi je le vois dans ma bouilloire, quoi, c'est une catastrophe, ça va hyper vite. L'autre point négatif lié au calcaire, c'est que bah, par exemple quand je me fais du thé, parce que oui, avant je mettais l'eau en bouteille dans ma bouilloire, donc j'avais pas ce problème là, mais là du coup c'est vrai que, je sais pas si vous avez ça, mais quand votre eau est très calcaire en fait, ça fait comme une pellicule à la surface de votre thé. Surtout quand ça refroidit, et donc c'est pas très ragoûtant. Bon, quand on boit, on le sent pas, mais c'est pas très ragoûtant. Donc j'avoue que ça, c'est bon, c'est un peu dommage, mais bon, après, c'est pas grave. Et je dirais que autre point négatif, c'est là, en période de canicule, où justement on se met à boire encore plus que d'habitude. Bon, Benjamin, je crois qu'avec ses 3 litres d'eau par jour, là, je pense que c'est bon. Mais moi qui bois donc un peu plus, et ben parfois je suis un petit peu à court d'eau. Donc c'est pas évident. Pareil, parfois je vais faire mon lait végétal fait maison et du coup là je vais utiliser 1 litre d'eau spécialement pour ça. Donc il y a des fois, bah, du coup je vais être un peu à court d'eau et bon, c'est pas très grave, hein, je vous dis, au pire je pique une bouteille d'eau des lapins, c'est pas la fin du monde, mais voilà, des fois on a un peu du mal à se retrouver sur les quantités. Bon, j'espère que cette vidéo était claire et que ça aura pu vous donner un petit peu des explications sur comment on utilise le charbon. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog parce qu'aussi j'ai fait une petite FAQ où je réponds à plein de petites questions auxquelles j'aurais pas répondu dans cette vidéo. Donc voilà, c'est des petites questions assez fréquentes et que je me suis moi-même posées. Vous verrez aussi sur mon blog, j'aborde un sujet un peu délicat, c'est que il y a différentes qualités de charbon et que j'ai l'impression que parfois il y a un peu des contrefaçons. Mais bon, je vous explique mieux ça sur mon blog, mais c'est pas toujours évident de savoir quelle est la qualité de notre charbon. Mais bon, en tout cas, je suis très contente des charbons sans BPA. Vraiment très contente, donc je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez aller les acheter sans problème. Moi je vous conseille, si vous voulez tester, vous en achetez un seul et puis vous testez, voilà, avec un charbon, ce que ça donne avec une carafe pour déjà vous imprégner un petit peu du processus et voir si ça vous convient. Alors je sais qu'il y a aussi les billes de céramique ou des trucs comme ça, autres pour filtrer l'eau. Franchement, je sais pas du tout si c'est efficace. Est-ce que c'est mieux que le charbon, moins bien que le charbon? Je sais pas du tout, vraiment pas du tout. Bah voilà, j'espère que tout ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de sauter le pas. Moi vraiment c'est bon, hein, je retourne pas en arrière, je reste avec mes charbons, je suis super contente. Donc voilà, et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt, salut!